Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, je réponds à la question « Il est où le bonheur? » Récemment, c'est la journaliste Nathalie Collard qui nous informait qu'il y a en ce moment une équipe d'experts dans différents domaines scientifiques qui ont établi une liste de 51 indicateurs pour évaluer le niveau de bonheur des personnes, tout comme d'une population. Et ces indicateurs se regroupent dans les trois grandes sphères de la vie, l'économie, l'environnement et la société. Et avec ces indicateurs, l'équipe d'experts serait alors en mesure d'établir l'indice de bonheur d'un groupe de personnes. Donc, cette information, pour moi, démontre à quel point le bonheur peut être complexe, peut être fragile également, mais que c'est aussi une quête qui est soutenue, qui est intense pour l'ensemble de l'humanité. Je sais très bien que dans les 10 prochaines minutes, je ne vais pas définir entièrement ce qu'est le bonheur ou encore te donner une recette complète de l'accès au bonheur. Par contre, je vais te proposer une réponse qui me semble tout à fait fondamentale et essentielle. Je dirais même plus que sans cette réponse, tout le reste est superficiel et devient une source de déception. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on a besoin, surtout ces temps-ci. Nous voulons du vrai, nous voulons du solide, nous voulons du durable. Alors, je te propose ce matin le bonheur de vivre pardonné. C'est l'apôtre Paul qui a écrit dans Romains au chapitre 4, versets 6 à 8, il dit « Le roi David a exprimé et décrit le bonheur que Dieu cause et provoque en nous acceptant comme des personnes justes et pardonnées sans que nous n'ayons rien fait pour le mériter. » Et il va citer d'ailleurs le psaume de David qui dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont recouverts. Heureux l'homme, la femme, à qui Dieu ne demande pas de rendre compte pour ses péchés. » En fait, dans ce court texte de l'Épître de Paul aux Romains, Paul va définir ce qu'est essentiellement un chrétien. Un chrétien, c'est une personne donc qui a reconnu sa condition de pécheur devant Dieu, qui a cru dans l'œuvre de Jésus à la croix pour l'expiation de ses péchés et qui a reçu gratuitement le pardon complet, total de tous ses péchés passés, présents et futurs. Donc, une personne entièrement pardonnée, considérée comme entièrement juste, comme si elle n'avait jamais péché et comme si elle ne péchera plus jamais. Et ça, c'est la grandeur et la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jean qui a écrit un peu plus tard, il dit à ses lecteurs, pour en fait les rassurer, il dit « Je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Le pardon de nos péchés nous est donné et il nous est accordé gratuitement grâce à la mort volontaire de Jésus sur la croix qui a expié nos péchés. Donc sa mort, la mort de Jésus n'était pas pour lui, ni à cause de lui, mais sa mort était pour nous et à cause de nous. Et Jésus subissait volontairement la condamnation et la punition pour nos péchés, afin qu'en retour, on puisse recevoir gratuitement le pardon complet de nos propres péchés. En fait, c'est l'innocent qui meurt pour le coupable, afin qu'on soit libéré de toute dette envers Dieu, afin qu'on soit complètement pardonné, et cela pour toujours. Ça, c'est en quelques mots la bonne nouvelle de Jésus qu'on appelle l'Évangile. Alors, si tu es chrétien, chrétienne, un enfant de Dieu, tu es pardonné pour tous tes péchés, tu es une personne pardonnée. Maintenant, je vous parle du bonheur de vivre pardonné. Est-ce qu'il y a du bonheur à cet état de fait, à cette vérité spirituelle que nous sommes pardonnés devant Dieu? Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Autrement dit, Jésus est en train de dire, « Ne soyez pas heureux seulement lorsque
tout fonctionne bien dans votre vie, que tout semble vous obéir, que toutes les circonstances vous sont favorables, que les planètes sont bien alignées. Soyez continuellement heureux et dans la joie que vos noms sont écrits pour toujours dans le registre de Dieu dans le ciel. Soyez heureux, goûtez au bonheur de savoir que vous êtes pardonnés de tous vos péchés. C'est ce qui est le plus important et tout le reste, c'est des accessoires. J'aimerais continuer ces quelques instants avec toi en regardant brièvement de quelle manière le bonheur est rattaché au fait d'être entièrement et complètement pardonné par Dieu une fois pour toutes. 2 points importants. Premièrement, vivre pardonné par Dieu te permet d'être libre de toute condamnation et de toute culpabilité devant Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit encore aux Romains, « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » La culpabilité, la condamnation est un sentiment qui est très fort, qui nous handicape tellement encore aujourd'hui. De très nombreuses personnes, en fait, vivent jour et nuit avec cette espèce de lourdeur dans leur conscience, dans leur cœur, pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Elles n'ont pas seulement du remords pour ce qu'elles ont fait, mais elles ressentent la culpabilité et vivent sous une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, s'attendant à ce que le fil casse d'un moment à l'autre et qu'elles soient jugées. Elles traînent cette culpabilité dans leur âme comme une espèce de boulet qui est attaché à leur cœur. Et ça enlève toute la possibilité d'être vraiment heureux, même si tout le reste semble bien aller dans la vie. Mais on n'enlève pas cette culpabilité juste en se déculpabilisant ou en se disant que, bon, c'était pas si grave que ça en réalité. En fait, ça prend le pardon de Dieu en Jésus. Et vivre pardonné par Dieu enlève et ôte cette culpabilité pour toujours. Un chrétien n'est pas envahi par la culpabilité. On n'est pas en attente du jugement de Dieu. Oui, ce que nous avons fait était mal et est mal, mais Dieu nous a pardonné. C'est le prophète Jérémie qui a écrit de la part de Dieu, « En ces jours-là, on cherchera l'iniquité de mon peuple et elle n'existera plus. On fera des recherches pour trouver le péché de mon peuple et il ne se trouvera plus, car je les aurai pardonné. » Et c'est merveilleux. J'espère que ça te rend heureux de savoir que tes péchés sont pardonnés, sont effacés, complètement pardonnés en Jésus. Deuxième bienfait ou bonheur attaché au pardon, c'est que vivre pardonné par Dieu te permet de marcher avec assurance et avec victoire dans la vie. L'apôtre Paul dit encore aux Romains, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses actuelles, ni les choses futures, ni les puissances, ni les forces des ténèbres, ni rien d'autre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Wow! Je ne sais pas si tu réalises la grandeur et la force de ces 2 textes que je viens de te lire du Nouveau Testament. On n'est pas insouciant ou téméraire dans la vie, mais on est plein d'assurance que Dieu est pour nous et qu'il n'est pas contre nous. On vit avec l'assurance que Dieu nous donne toujours la victoire en toutes choses et qu'on peut lui faire confiance pour tout, car on est pardonné et on lui appartient. Dans les temps troublés qu'on vit présentement et avec toutes les mauvaises nouvelles qui s'enlignent les unes derrière les autres à chaque jour, c'est rassurant. Et c'est bon de savoir que comme chrétien, on est pardonné et qu'on appartient à Dieu. Peu importe ce qui pourrait survenir, peu importe ce qui pourrait t'arriver, on est pardonné et Dieu veille sur toi, Dieu veille sur nous. Même quand tout est ébranlé, quand tout est secoué, on marche et on vit avec assurance parce que nous sommes pardonnés par Dieu. As-tu déjà été voir une personne que tu avais offensée, que tu avais blessée, une personne avec qui tu voulais, dont tu voulais garder la relation, tu voulais garder cette personne dans ta vie, tu voulais rester en bon terme avec elle, et tu es allé la voir pour lui dire, « Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que tu me pardonnes? » Il y a parfois des gens qui vont vous sortir toute une liste de choses que vous devez faire pour obtenir leur pardon. Mais tu sais quoi? Dieu répond à cette question par un seul mot, rien. Rien du tout. Je ne peux rien faire pour mériter son pardon. Tu ne peux rien faire pour gagner la faveur de son pardon. En fait, on ne peut rien faire pour faciliter la tâche de Dieu à nous pardonner.
parce que son pardon est un don, il est un cadeau, c'est une faveur non méritée. Il te le donne, c'est son pardon qui est gratuit. Par contre, s'il y avait une chose que tu pourrais faire, c'est simplement d'ouvrir tes mains, d'ouvrir ton cœur et de recevoir ce cadeau sans attache. Donc, en résumé, et je termine avec ceci, le pardon de Dieu est nécessaire parce que nous sommes des pécheurs coupables. Le pardon de Dieu, deuxièmement, est non mérité. On ne peut rien faire pour nous faire pardonner. Troisièmement, le pardon de Dieu, il est donné gratuitement parce que Jésus en a payé le prix au complet en mourant sur la croix pour nous. Et dernièrement, le pardon de Dieu, il est éternel. Dieu ne reviendra pas sur son pardon. Dieu ne reprendra pas son pardon, même malgré tes péchés actuels. Parce que lorsque Dieu pardonne, il pardonne pour toujours. En terminant, je te pose la question qui donne la vie. Es-tu un enfant de Dieu? As-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Est-ce que tu ressens en ce moment la nécessité, le besoin d'être pardonné de tes péchés? Est-ce que tu veux vivre pardonné ici et maintenant? Et si c'est ce que tu veux en ce moment, je t'invite à prier avec moi en terminant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que mes péchés me condamnent devant toi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu mort sur la croix pour mes péchés. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de mon âme. Je reçois le plein pardon de Dieu en Jésus. Et à compter d'aujourd'hui, je vais vivre pour Dieu en sachant que je suis pardonné au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à l'indiquer dans les commentaires sur la plateforme que tu utilises pour visionner ce café matinal ou encore écris-nous. Nous avons toute une équipe de pasteurs et de leaders pour t'accompagner dans ta foi en Jésus, peu importe où tu es présentement. Alors, il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. Alors, bonne journée et profite bien du bonheur de vivre pardonné.